Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 6 octobre. Oui c'est ça, 6 octobre. Aujourd'hui je travaille de nuit, donc là il est 14h30 passé, donc je vous prends un petit peu tard dans le vlog parce que j'ai dormi ce matin. Je travaille ce soir, Victoire est chez la nounou, j'ai travaillé hier j'étais de jour. Donc là j'ai eu le temps de me préparer ce matin, ce midi du moins, j'ai pris mon petit déj et tout. Là j'avais envie d'aller chez Action parce que j'avais 2-3 bricoles à acheter pour la maison, en déco et en trucs pratico-pratiques, tout ça. Donc ça fait assez longtemps que j'y suis pas allée. Donc j'en profiter comme il est pas trop tard cet après-midi. Je récupère Victoire vers 17h30. Et j'ai pas le repas à préparer pour ce soir parce que je l'ai déjà fait. En fait je l'ai préparé, donc on est mercredi, je l'ai préparé lundi comme je préparais celui de mardi aussi. Donc je me suis dit j'avance, je fais celui aussi de mercredi, comme ça je serai tranquille et je serai bien contente mercredi de me dire que l'après-midi j'ai pas ça à faire. Donc effectivement c'est le cas, je suis bien contente de ne pas avoir à faire ça cet après-midi, comme ça me permet de faire autre chose. Donc je vais aller chez Action et puis voilà, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Je pense que aujourd'hui ce sera quand même un petit vlog parce que voilà, comme je vous dis il est déjà 14h30 et je travaille ce soir. Donc on va pas faire grand chose en tout cas. Sinon j'avais envie de vous montrer aussi juste avant, j'ai passé une petite commande chez Daman. Je vous l'avais montré je crois sur Instagram. Et certains d'entre vous m'ont demandé voilà que je fasse un petit récap de ce que j'avais pris. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait un petit tri dans ma boîte, dans mon tiroir à thé, même si c'est encore un petit peu le bazar. J'ai repris le Christmas Tea de chez Daman. Du coup je l'ai mis dans la boîte parce que j'avais gardé la boîte de l'année dernière, donc très bien. Mais parce que sinon je l'avais reçu comme ça en sachet en vrac. Donc ça c'est du Christmas Tea. Je vais vous les sortir, ça va être plus simple. Donc voilà plus précisément toute la petite sélection que j'ai faite. Je crois que je les ai tous regoûtés depuis que je les ai reçus, il me semble. Donc j'ai pris 2 sachets de flocons d'épices. Ça c'est un de mes préférés de l'hiver, automne-hiver, Noël. Donc c'est thé noir, donc c'est que du thé noir hein, parce que c'est ce que je préfère. Écorce d'orange, arôme de pain d'épices et pétales de fleurs, lui il est divin. Le Paulé Virginie que j'ai découvert cet été à Biarritz, donc pareil thé noir, lui il est plus fruits rouges, donc arôme de vanille, caramel, framboise, groseille, fraise et cerise. Le caramel avec les fruits rouges, franchement c'est une très bonne association. J'ai pris le Noël à Londres aussi que je connaissais depuis quelques années, cannelle, vanille, pomme, amande, huile essentielle de gingembre et pétales de fleurs, très bon aussi. Le Montréal, ça c'est un petit nouveau que je n'avais jamais goûté, il est à base de donc thé noir, badiane, arôme de châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte. Huile essentielle de clémentine et riz soufflé. Alors lui je l'aime bien, alors il a ce petit côté très gourmand, très sucré avec effectivement avec le chocolat etc. Ça c'est vraiment un thé que je préfère en tout cas pour le goûter. Je vais pas le boire le matin parce que le côté chocolaté me plairait pas, mais pour le goûter je l'ai mangé l'autre fois avec un petit cookies et c'était plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir j'ai des thés en fonction du moment de la journée. Je vais pas boire les mêmes thés le matin, l'après-midi et le soir. Le Noël à Paris, lui qui est aussi donc un thé noir et qui est à base de cerises, pain d'épices, amandes amères, gingembre et pétales de fleurs aussi, excellent. Et vous voyez ils se ressemblent quand même un petit peu tous. Et le dernier, celui-ci pareil, petit nouveau que je n'avais jamais goûté, le Maille Pantone, thé noir, amandes et biscuits, orange douce et pétales de fleurs. Pareil, le côté biscuit, le côté sucré, assez idéal plutôt pour le goûter. C'est vrai que ceux-là, je préfère pour le goûter. Le flocon d'épices, je l'aime bien le matin, tout comme le fruit rouge. Enfin le Paulé Virginie, et les 2 Noël le soir j'aime bien. Alors même si ceux-là je peux aussi les boire le soir, mais voilà un petit peu mes orientations. Mais c'est vrai qu'en tout cas les thés Daman, moi c'est vraiment mes préférés. Je fais toujours de très belles découvertes et les thés de Noël, les thés d'hiver, tout ça ils sont vraiment excellents. Bref, donc j'avais voilà envie de vous montrer ma petite sélection pour l'automne-hiver. Donc je prends un sac maintenant et puis on va filer chez Action parce que le temps passe, je parle et le temps passe trop vite. Je suis en train de faire brûler cette bougie en ce moment et j'ai envie de la faire brûler
brûler vite parce que c'est une Jewel Candle, donc là c'est la True Love, c'est ma maman qui nous l'avait acheté pour notre anniversaire de mariage là cet été. Et vous savez, dans les Jewel Candle il y a un petit, au fond il y a un petit comment, un petit sachet quoi, avec à l'intérieur un petit bijou. Là il me semble, si j'ai bien vu, c'est où que j'ai vu ça? Ah non, c'est dessous je crois, ça doit être des boucles d'oreilles je crois. Donc je suis comme une enfant, je suis juste en train de la faire brûler juste pour récupérer le petit cadeau qui est à la fin, comme les Kinder Surprise quoi. Malgré tout elle sent très bon, elle sent la rose, donc c'est assez frais, donc c'est très agréable. Mais en même temps c'est vrai que je préfère la faire brûler maintenant en octobre parce que ça va pas être une senteur très hivernale, car j'ai quand même tout mon stock là d'hiver qui est là. Vous voyez, j'ai refait un stock. Alors, il y en a quelques-unes qui sont quand même bien avancées, hein. Celle-ci c'est celle de l'année dernière, mais j'ai refait un petit stock là, donc ça va être plutôt pour l'automne-hiver. Donc c'est pour ça que je fais brûler celle-ci, récupérer mon petit cadeau, voilà, et puis comme ça, mais elle sent bon, hein, mais j'ai hâte de voir la petite surprise à la fin. Je suis en train de regarder vos messages sur Instagram parce que je viens de poster une story avec une énorme araignée, donc celles, les vrais verront de quelle story je parle parce qu'elles me suivent aussi sur Instagram. J'avais ici une énorme, ici, là, au-dessus du cadre, une énorme araignée, mais un truc digne d'Halloween quoi. Limite on aurait pu croire que c'est moi qui avais mis en déco d'Halloween quoi. Je sais pas par quelle magie elle est apparue parce que quand je me suis réveillée elle était pas là. Et j'ai l'impression qu'elle est arrivée d'un coup comme ça. J'ai levé la tête à un moment donné, je lui ai dit d'où tu viens toi? Quand je l'ai vue je fais oh my god, dégueulasse, je déteste les araignées. J'en avais une toute petite dans le bureau et enfin dans la salle de jeu de Victoire, et je m'étais dit il faut que je l'enlève. Donc j'étais partie pour prendre l'aspirateur pour aspirer la mini hein, qui était grande comme ça. Et j'arrive dans l'entrée et je vois sa mère, je pense. Mais la matrone quoi, enfin le truc énorme quoi. Et je suis restée un peu figée en me disant comment je fais. Là j'ai sorti le gros aspirateur, le machin qui tourbillonne quoi. Et je l'ai aspiré comme ça en faisant ça, en disant oh voilà. Et je l'ai fait tourner un petit moment l'aspirateur, rien que d'en parler j'ai des frissons. Et donc j'ai posté ça sur Insta en me disant voilà la petite photo. Et il y en a une franchement, je viens de voir son message, qui s'appelle Marine, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais un petit coucou, qui m'a dit comment tu as fait, moi j'aurais brûlé la maison. Ça fait beaucoup rire en tout cas, ça fait beaucoup rire ce commentaire. J'espère qu'elle va pas remonter l'aspirateur, c'est un petit peu ma hantise. L'aspirateur est dans le garage, c'est très bien. Bon, j'avais oublié qu'on était mercredi. Et mercredi chez Action, c'est juste atroce, hein, vraiment. Enfin, il y avait trop de monde, les gens, aucun respect. Enfin, je veux dire, c'est... Non, pas du tout. J'ai trouvé 2-3 bricoles, mais vraiment peu, parce qu'au final, j'ai pas trop... Je me suis pas éternisée dans le magasin, parce que franchement, il y avait trop de monde, ça me saoulait. Donc j'ai pris 2-3 trucs, je vous montrerai tout à l'heure. Je suis allée à Kiabi ensuite, j'ai trouvé des petites choses pour Victoire, ça c'est cool. Je vais aller vite fait chez Jiffy parce que... Je sais... Quelle heure il est? Il doit être 4h je pense. 4h15. Dépêche-toi Noémie. Donc je vais aller vite fait chez Jiffy, voir si je trouve des petites choses de déco. Et puis ensuite on rentrera à la maison. Bon, je viens de rentrer à la maison et... Autant dire que je suis déçue de mon shopping. Vraiment, j'étais partie dans une idée d'acheter plusieurs trucs, de trouver des choses chez Action pour la maison machin. J'avais plusieurs idées en tête et j'ai quasiment rien trouvé de ce que je voulais. Même je suis allée chez Jiffy, pas plus convaincant. Alors je sais pas, est-ce que c'était pas la journée. J'aime pas du tout ce sentiment où en gros tu te dis allez je vais faire du shopping, j'achète ça. Enfin genre t'es open quoi, et en fait tu trouves rien de ce que tu veux, il y a rien qui te met en joie en gros. Et puis comme je vous dis, c'était mercredi quoi, grave erreur d'aller faire du shopping le mercredi quoi, j'avais oublié quoi. Le mercredi c'est le bazar, il y a du monde partout, enfin... Non, c'était pas un bon mood aujourd'hui. En tout cas, bon, j'ai quand même trouvé quelques petites bricoles, mais vraiment 2-3 trucs, c'est tout, hein, vraiment. Donc, je vais vous montrer, mais c'est pas ouf du tout. Et je suis quand même allée chez Kiabi pour Victoire. J'ai trouvé 2-3 choses par contre plutôt sympas, donc ça relève un petit peu le niveau. Donc voilà, mais ouais, un peu déçue. À chaque fois, en plus le truc c'est que j'étais partie dans l'idée d'aller chez Action parce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé, c'était quand, je sais plus, la semaine dernière ou le week-end dernier, la vidéo de
comment elle s'appelle, Lou, que je suis sur YouTube. Je crois que c'est ça son Lovely Lou, voilà c'est ça le nom de sa chaîne YouTube. Et à chaque fois elle va chez Action, elle trouve plein de trucs, même en déco de sa maison, tout ça, des petites touches hein. Et à chaque fois souvent ça vient de chez Action ou Stockomanie ou Jiffy, enfin voilà. Et moi quand j'y vais je trouve jamais, ça me matche pas, je comprends pas. Je sais pas si vous des fois ça vous arrive, vous voyez en vidéo ou sur Insta des trucs, vous dites ah oui tiens faut que j'achète ça, et toi soit tu trouves pas, soit quand t'es devant le truc tu dis bah non en fait, enfin, et donc la déception, la frustration. Donc c'est un peu naze. Bref, bon, je vais vous montrer quand même les 2-3 trucs que j'ai trouvé. Je vous montre ça. Chez Action, vous allez voir, ça va être très rapide. J'ai trouvé des torchons, parce que alors, les miens étaient morts, ils commencent à se déchirer. Ils viennent de chez Action aussi, je croyais que c'est le que j'avais. Et je les ai pris un peu couleur vert d'eau, un peu comme ça. Je trouvais que ça matchait bien avec mon mur et je me suis dit, dans la cuisine, ça peut le faire, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est ceux qui sont avec cette étiquette là. Donc il y en a, comment dire, un à carreaux, un qui est uni et un qui est plutôt à rayures. Donc voilà, j'en ai pris l'eau de 2. Est-ce que j'ai les prix? Je sais plus où est le papier. Mais en fait je crois que non je l'ai pas pris. Elle m'a demandé si je voulais le ticket, je lui ai dit non, donc je ne sais plus les prix. Mais bon, c'est chez Action hein, vous vous en doutez que c'est pas très cher, peut-être 2 ou 3 euros le pack, je ne sais plus. Donc voilà, je me suis dit dans la cuisine, vous voyez, ça peut bien matcher. Un dérouleur de sopalin, voilà, je le trouvais plutôt joli, passionnant. Et autre chose que j'ai pris, c'est des petits, vous savez, des petits patins comme ça pour mettre sous mes chaises de ma salle à manger. Et en fait à chaque fois elles font du bruit, comme c'est du bois, enfin le pied c'est du bois, je pense du bois reconstitué hein, mais ça reste du bois. Et ça fait du bruit à chaque fois qu'on les bouge, enfin moi j'aime pas. Victoire prend les chaises prend une chaise souvent pour m'accompagner dans la cuisine, donc elle la traîne sur le carrelage et ça fait un boucan pas possible. Donc j'ai trouvé des petits patins comme ça, 55 centimes. Voilà, il y avait différentes tailles, je me suis dit bon allez, c'est pas grave, je prends ça et si ça va pas c'est pas grave. Pour 55 centimes on va pas trop se prendre la tête. Juste chez Jiffy j'ai trouvé juste un truc, je cherchais une nouvelle corbeille à fruits parce que j'en ai une, vous savez, en métal là, les classiques. Et en fait ce que j'aime pas c'est que souvent le socle en bas est pas assez large, ça abîme un peu les fruits, enfin ça les coupe un petit peu, comme c'est des barres en métal, j'aime pas trop. Donc j'ai trouvé une corbeille comme ça. Alors à la base c'est pas une corbeille à fruits, en tout cas proprement dit, mais j'avais vu l'idée sur, je sais plus si c'est dans une vidéo sur Insta ou sur Pinterest, je sais plus. Et pour poser juste les fruits type, vous savez, les kiwis, les bananes, en plus ça, comme il est assez grand, les fruits vont pas se chevaucher, notamment sur les bananes. Je trouve que des fois, s'il suffit qu'il y a trop de fruits, elles s'abîment beaucoup plus vite. Mais je trouvais ça plutôt joli, je pense que pareil dans la cuisine ça va bien aller. Sinon pour finir, pour Kiabi, pour Victoire, je lui ai trouvé 2-3 petits trucs plutôt jolis. Donc des petits t-shirts comme ça, moi j'aime bien, elle met ça, alors soit quand il fait pas trop froid, simplement avec un petit gilet ou que comme ça à la maison quand on reste à la maison, ou sinon voilà en dessous un pull et tout. Donc ça j'aime bien, puis j'aime bien toujours les petits cols Claudine par dessus parce que du coup ça termine un peu la tenue. Donc je lui ai pris celui-ci était à 4 euros, le même style mais blanc avec des petits pois dorés. Celui-ci je l'avais acheté l'année dernière mais en plus petit forcément, mais je l'aimais beaucoup aussi. 4 euros aussi. Et un tout basique, un blanc, 3 euros, parce que celui-ci j'avais l'idée de le mettre avec la petite robe que je lui ai trouvée, alors que je trouvais super sympa en tout cas pour l'automne. Elle est en espèce de velours et camel, je trouvais ça très joli. Vous voyez l'ensemble ça peut donner un petit truc comme ça, et ça je trouvais ça plutôt joli, en tout cas l'ensemble ça allait plutôt bien. Des collants comme ça blancs classiques, parce que j'en avais pas des blancs, j'avais acheté l'autre fois que des foncés. Et puis je lui ai repris par dessus, alors par dessus si elle veut mettre ça par dessus, mais ça peut être aussi c'est un truc intemporel, c'est le petit gilet blanc. Alors même si je me dis que je pense qu'il ne restera pas très blanc très longtemps, j'ai pris le risque. 24 mois j'ai pris aussi. Et il est plutôt sympa, et pareil je trouvais que malgré tout ça matchait bien avec la petite tenue, donc je lui ai pris ça. Celui-ci, donc le gilet était à 9 euros, et je sais pas si je vous ai dit la robe à combien elle était. La robe elle était à 10 euros. Donc je vais essayer de ranger un petit peu tout ça, il est quelle heure, 17h15.
Ouais, 16 quasiment. Je vais ranger ça et puis d'ici un quart d'heure, il faut que j'aille chercher Victoire, donc ça va passer très très vite. Si j'avais le temps, je me tâte à faire des petits muffins pour ce soir, pour la mater, pour mes collègues. Parce que j'ai testé une recette de muffins plutôt sympa et pas trop calorique, pas trop sucré, et donc ça peut être cool. Et je sais pas si j'aurai le temps. Bref, je range tout ça parce que là clairement, est-ce que j'aurai le temps de le faire en un quart d'heure? Ça me paraît chaud quand même. On peut peut-être se tenter? Est-ce qu'on se tente de faire des muffins en 15 minutes? Et je rangerai ça tout à l'heure avec Victor, ce serait peut-être plus simple. On va faire ça. Allez, top chrono, j'essaie de le faire. C'est une recette Make Me Healthy. Donc voilà, je vais essayer de la faire rapidos. Voilà. Et je la mettrai au four après. Bon voilà, j'ai fini mes petits muffins. Je vais attendre d'aller chercher Victoire pour les mettre au four parce que c'est 20 minutes au four. Donc le four va être en train de préchauffer. Le temps que j'aille chercher Victoire, il est 17h30. Je suis à 1 minute derrière, c'est derrière la maison, donc je vais être à l'heure. Bon, me voilà de retour, j'ai récupéré Victoire. Je vais mettre mes petits muffins du coup au four pour 20 minutes. Et puis, oui. Et puis ensuite je vais ranger ce que j'avais acheté tout à l'heure. On va faire ça et préparer le sac. Oui, on va préparer le sac après de maman pour aller au travail. D'accord? Oui. Ok, tu as passé une bonne journée chez Tata? Ouais? Oui, le chat il joue avec les affaires de maman. On va les ranger. Oui. Bon, voilà ce que ça donne, ma petite corbeille de fruits. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors après, elle est pas stable. Enfin, elle est pas stable. En fait, elle penche un petit peu. Donc, bon, c'est pas plus mal au final. Je trouve que ça fait pas trop. Ça évite de faire trop strict. Et donc, mis comme ça, je trouve que ça fait plutôt bien. Et en fait, au niveau de la place, j'ai pas mal de place. Comme je vous dis, voilà, ça permet d'étaler les fruits et les légumes. Et je trouve ça pas mal, mis comme ça. Donc, voilà, ça va bien dans la cuisine. Et voilà mes petits muffins, je les ai mis à refroidir sur la fenêtre pour qu'ils refroidissent un petit peu plus vite. Et ils sont plutôt pas mal. Bon, je suis en train de préparer mon sac là pour le travail. Il est 18h30 là quasiment. Je vais donc préparer mon sac. Ensuite je vais manger. Je vais faire une petite toast d'avocat là vite fait pour manger avant de partir. Donc je vais profiter de clôturer ce vlog maintenant parce qu'après je vais pas avoir le temps. Je pense que ça va être un peu la course. Là déjà quand il reste 1 heure avant que je parte, il faut que j'arrive à tout préparer les sacs, manger et tout. Donc c'est un peu la course. Donc en tout cas j'espère que ce mini vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et sinon pour ma part je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine nouvelle vidéo. Bye bye.